Vous voulez apprendre à imprimer sur des t-shirts ou des tapis de souris ou des magnettes ou des stickers, des slogans ou des images, faire en gros du print on demand, eh bien je vous montre tout de suite comment faire facilement. Vous n'êtes pas graphiste, mais moi non plus. Ceci dit, il est toujours possible de créer quelques illustrations assez facilement grâce à Canva. Je n'ai pas de lien d'affiliation avec la plateforme, j'utilise la version payante en ce moment, mais vous pouvez aussi utiliser la version gratuite avec, pour le détourage, eh bien, vous pourrez utiliser Remove si besoin. La première étape va être de créer un design. Pour cela, vous cliquez sur créer un design et vous allez choisir un design personnalisé avec 4000 x 4000 pixels. Ici, eh bien, je vais sélectionner du texte parce que ce que je vais faire maintenant, c'est faire un t-shirt avec une citation, donc principalement du texte. J'ai saisi mon texte et maintenant je vais chercher une illustration qui correspond au mot courage. Donc dans le moteur de recherche de Canva, je vais saisir le mot courage dans la catégorie des illustrations. Bon, là c'est quelque chose d'assez bateau, hein. Je vais choisir le point fermé ici que je vais inclure sur ma page. Et je vais quand même m'assurer que ce design est bien commercialisable en cliquant sur le point d'exclamation et en lisant les conditions générales d'utilisation de ce design. C'est bien, je peux le commercialiser sur le support que je souhaite. Une fois satisfait du résultat, vous pouvez le télécharger en n'oubliant pas de mettre le fond transparent et en PNG. C'est là peut-être que vous aurez besoin de Remove parce que la version gratuite ne permet pas d'avoir le fond transparent. Je vous mets le lien de Remove aussi dans la description si vous en avez besoin. Maintenant, je souhaiterais aussi pouvoir faire une déclinaison texte blanc sur fond noir. Alors pour ça, je vais changer la couleur du texte et la couleur du dessin. Enfin, je procède au téléchargement comme précédemment. Il est temps maintenant de passer à la partie print on demand avec la plateforme Spreadshirt. Comme vous le voyez ici, moi je ne suis pas une très grosse vendeuse, hein. C'est assez rare d'ailleurs que je vende des produits, mais je vous montre quand même comment cela fonctionne. Donc j'ai créé une boutique sur Spreadshirt et puis maintenant eh bien je vais donc uploader les designs que je viens de réaliser. C'est assez simple, hein. Donc les deux designs, je télécharge le premier design. Il faut attendre un petit peu le temps que la plateforme travaille. Je vous laisse en temps réel, que vous puissiez voir le temps que ça prend. Voilà. Et puis maintenant, eh bien, je vais pouvoir mettre en vente les produits créés sur la plateforme Spreadshirt ou Spreadshop. Une collection de produits m'est alors proposée. Je peux bien sûr l'agrandir comme je peux la valider. Vient ensuite la délicate phase de l'indexation avec un titre, une description et des mots-clés. En théorie, sur Spreadshirt, il y a un trafic organique. Alors, autant bien travailler cette phase d'indexation. Je dis bien en théorie parce que si vous voulez réellement vendre vos produits, il va quand même falloir passer par la promotion, ce que l'on aime le moins en général. Une des façons les plus simples de faire la promotion, c'est de passer par les réseaux sociaux, Facebook par exemple, ou encore Twitter. Je clique sur l'icône et j'arrive sur mon Facebook. Et là, les personnes qui me suivent, s'ils trouvent ce lien sympa, eh bien, ils pourront venir cliquer dessus et peut-être visiter la boutique. Le même design peut aussi être téléchargé sur d'autres plateformes. Par exemple, ici, je vais aussi l'implanter sur Redbubble. Notre travail sur ces plateformes, eh bien, ça se limite à ça. C'est le gros avantage. On n'a pas à s'occuper d'imprimer, d'expédier, de réceptionner les commandes, d'envoyer les factures. Tout ça, la plateforme s'en occupe. Donc, on a une petite commission. Il ne faut pas non plus penser que vous allez gagner des mille et des cents. Enfin, certains y arrivent, hein, mais ça demande sans doute beaucoup plus de travail que ce que je vous montre ici. En explorant les chaînes des gens qui cherchent à faire des revenus passifs avec le print on demand, ce qu'ils disent, la plupart d'entre eux, c'est qu'il leur faut quand même un gros catalogue de design
pour pouvoir espérer gagner quelques petits sous quand même, hein. Donc en moyenne, c'est 1 à 2 designs créés par jour minimum pour pouvoir profiter du rush sur les produits au moment de ce qu'ils appellent le Q4, c'est-à-dire le 4e trimestre de vente, qui est un trimestre où les ventes sont les plus importantes. Mais peut-être êtes-vous un spécialiste du print on demand, et dans ces cas-là, n'hésitez pas à donner des conseils dans les commentaires. Moi, je les prendrai bien volontiers, vos conseils, et je pense que les gens de la communauté aussi. Dites-moi aussi si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous souhaitez vous lancer vous-même dans le print on demand. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous a été utile, un like, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!